Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. Retour sur les plateaux, sauf que aujourd'hui les amis, on n'est pas dans le Jura, on n'est pas en Franche-Comté, on n'est pas en France, mais on est en Côte d'Ivoire. Et non, on n'est pas en Côte d'Ivoire pour le moment. Je suis arrivé ce matin à Genève, un très très beau pays. J'aime bien ce genre de pays où quand tu demandes un demi de blonde, ils te servent un demi-litre, la belle vie. Didadidadou. La mère patrie de la Suisse. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur les habitants de Genève et je voulais en avoir le cœur net. C'est pourquoi je me suis adressé directement aux Genevois et j'ai fait une découverte assez intéressante. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. 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 Tu vas bien? Très bien, merci. Comment tu vas? Ça va bien toi? Oh bah écoute, comment ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Bien et vous? Vous allez bien? Oui, bien et toi? Vous allez bien? Oui, relativement bien, je sais, j'ai 82 ans alors. Est-ce que tu aimes ta ville? Oui, j'aime bien Genève. Ça te plaît? Franchement, ouais, j'aime beaucoup le lac. Genève, ça vous plaît? Ouais, franchement, ouais, j'aime bien. C'est... Vous aimez cette ville? Ben oui, je dois vous dire une chose, c'est que ces dernières années, elle a comme passablement changé, hein, j'entends. Vous aimez votre ville? Moi j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien la ville, ouais. Oui, ça me plaît bien, Genève. D'après mon étude de cas, près de 100% des habitants de Genève aiment leur ville et 100% des Genevois vont bien. Regardez-moi ce sol, il est tellement neutre. Des montres, des banques et du chocolat, quartier populaire de Genève. Énorme big up à ce gars qui a composé la Marseillaise. Bienvenue à Salins-les-Bains. Il faut savoir qu'avant, le sel, il était utilisé pour tout sauf l'alimentation. Donc déneigement des routes, hygiène, soins, agriculture, tannerie, mais surtout la conservation des aliments. C'était la manière la plus efficace devant le fumage. Le sel est alors devenu une matière très très chère. À travers l'histoire, c'était littéralement le bitcoin de toutes les époques. On appelait autrefois le sel l'or blanc. D'ailleurs, durant l'Antiquité, les soldats romains étaient payés en ration de sel que l'on pouvait traduire en latin par salarium, qui a donné le nom salaire d'aujourd'hui. On observait même partout des trafics de faux sel et voler du sel était très lourdement condamnable. L'État français a même imposé un impôt sur le sel, impôt qu'on a appelé la gabelle, qui était très cher pour tous les sauniers de France. La gabelle a été l'un des principaux motifs du mécontentement des paysans français durant la Révolution. Bref, si t'avais du sel, t'étais stylé. C'est vous dire, ceux qui mettaient du sel dans leurs plats étaient infiniment riches. C'est pourquoi le sel était constamment exploité à travers le monde et l'histoire via 3 techniques d'extraction différentes. La première technique, la plus célèbre, c'est les marais salants, qu'on observe beaucoup en Bretagne, mais c'est une culture qui est répandue partout dans le monde. Il y a ensuite, bien évidemment, les carrières, mais c'est ici la 3e technique qui nous intéresse. On l'appelle le sel dit inigène. Le principe est assez simple, on récupère de l'eau salée appelée saumure, qui est enfouie en profondeur. L'eau sera versée sur des brasiers, après évaporation, le sel pourra ensuite être récolté. Voici la technique utilisée au 8e siècle. La concentration en sel était d'environ 40 grammes par litre d'eau. On effectue ce processus dans ce qu'on appelle les salines, avec des voûtes limitant les infiltrations en eau,
Ces dernières sont construites relativement profondément. Effectivement, plus l'eau est profonde, plus la concentration en sel est élevée. Au XIIe siècle, on installe un système de puits avec la noria animale permettant de récolter une eau à environ 80 grammes de sel par litre. En 1750, on abandonne le système de la noria animale pour la noria hydraulique. Donc la noria, c'est simplement le principe du moulin à meule. La rivière locale, appelée la Furieuse, rentre dans les salines afin d'extraire avec un système de pompe à pression l'eau enfouie à 246 mètres de profondeur et avec une concentration de 330 grammes de sel par litre. Voici ce qui rendra la ville de Salins-les-Bains très puissante à travers l'histoire de Bourgogne, autrefois la seconde capitale économique du duché derrière Besançon, avec 8000 habitants au XVIIIe siècle, ce qui était beaucoup et dense pour l'époque. 10% de la population salinoise y travaillait. Après la révolution industrielle, les entreprises n'accordaient plus d'importance aux salines. C'est pourquoi des tonnes de déchets et de charbon y ont été versées. Les sols de salines ne sont que du charbon entassé. Au XIXe siècle, on fait construire une poêle à sel, donc le principe est le même que le brasier. Sauf que là, on a affaire à une grosse bête de 17 mètres, pouvant contenir jusqu'à 10 tonnes d'eau, ce qui augmente la quantité de sel qu'un ouvrier peut récolter, entre 500 kg et 1 tonne de sel par jour et par ouvrier, faisant de Salins-les-Bains la dernière ancienne poêle du monde. Une ancienne poêle, c'est une poêle liée à l'industrie. Le seul problème, c'est qu'on est vraiment au cœur de la révolution industrielle, donc les conditions de travail sont très dures. Les sauniers travaillent sous une humidité insupportable et sous 40 degrés. Durant les premiers mois de travail, les ouvriers peuvent perdre jusqu'à 20 kg. Heureusement, nous sommes en France et les ouvriers ne se laisseront pas marcher dessus par les grands libéraux de ce monde. Nos compatriotes vont comprendre qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas voté pour tout ça. On va voir aux Salines les premiers systèmes de retraite et de mutuelles, ce qui était très avant-gardiste pour l'époque. 4 grands événements ont fait progressivement sombrer les Salines dans l'oubli au XXe siècle. Premièrement, un incendie détruisit partiellement les bâtiments en 1841. Puis la Seconde Guerre mondiale détruisit la ville à plus de 80%, mais ce n'est pas ce qui a été le plus compliqué à gérer. Les années 1950 vont voir la démocratisation de la boîte de conserve et du réfrigérateur. Un nouveau moyen de conservation révolutionnaire viendra envahir les cuisines. Les habitants n'ont plus besoin d'acheter du sel pour conserver leurs aliments. Heureusement, la ville rachètera les salines pour en faire un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009. Retour au bled, tout va bien. Je me trouve actuellement au Fort des Rousses, c'est là qu'on fabrique le comté. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que ce fort est fermé le week-end, c'est un peu con. Aujourd'hui il fait un temps idéal pour aller jeter un œil aux cascades du Hérisson et aujourd'hui je suis avec Tony. Salut. C'est le genre d'endroit qu'on va visiter plutôt en été, mais là franchement ça vaut grave le coup. Ah, vraiment c'est super beau. C'est la survie. Tony, fais coucou. Fais coucou. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo une fois de plus. Si ça t'intéresse, je t'invite à partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Si jamais tu veux m'accueillir chez toi ou bien si tu veux m'accompagner, n'hésite pas à m'envoyer un mail. À vite.